Bonjour mes amis, excellent dimanche à vous. Je vous retrouve pour votre tirage du dimanche 26 mars. Alors c'est parti pour l'animal totem de ce dimanche 26 mars. Alors l'animal totem pour le 26 mars. Quel est-il? Voilà, c'est le coq. Le coq, c'est l'enthousiasme, la positivité, l'humour, la force. La sexualité aussi, donc tout ce qui est le bonheur, en fait, la sexualité, ça peut être que vous allez passer d'excellents moments avec votre conjoint. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes heureux. Puis le singe aussi, on ajoute une couche, c'est voilà, je suis dans un esprit d'échange, de bonheur, de légèreté, d'affection, de générosité. Alors attention, les points négatifs du coq et du singe, c'est l'immaturité et puis la vanité. Alors attention à pas tomber dans ces travers-là. Mais là, moi, je vois ça plutôt très convivial, une journée de partage, une journée d'amour et de plaisir, en famille ou en couple, ou avec des amis, hein, mais en tout cas une famille, un échange avec des gens proches. Et puis vous êtes dans le contrôle, donc tout va bien, vous savez ce que vous voulez, tout va bien. C'est une journée très sympathique. Alors, on va voir sur un plan matériel pour ce dimanche 26 mars. Alors, ne pas abandonner, vous êtes dans l'attitude de j'y vais, je n'abandonne rien, je ne lâche rien. Au niveau intra-relationnel, qu'avons-nous pour vous, mes amis? Il y a des changements positifs. Vous voyez, tout ce qu'on avait cette semaine, et bien là, vous allez vers autre chose de très positif. Vous êtes déterminé à changer les choses et à bouger des choses pour être mieux dans vos baskets. Au niveau extra-relationnel, vous êtes riche, riche de vos nouvelles relations, riche, en tout cas, vous êtes heureux. Le 10 de coupe, c'est l'échange, le partage, la famille. C'est quelque chose de très beau, hein. Vous êtes un petit peu avec le coq et le singe, on avait ça, cette harmonie familiale. Alors, quand je parle de familiale, c'est votre famille nucléaire, comme le dit le tarot Oslo, c'est toutes vos relations proches. Forcément, ça peut être vos amis aussi. Et là, les guides vous disent, c'est les mêmes que le 3, je vais les prendre quand même, c'est pas grave. On vous dit de faire une pause et de lâcher prise, et on vous parle encore de rupture. Vous avez coupé les choses, et c'est très bien comme ça. Donc, il y a cette notion de je pars vers quelque chose de nouveau, en fait, hein. Donc, bah oui, parce que regardez, en d'autres decks, j'ai déployé vos ailes. Donc, vous allez aller vers, vous avez rompu avec des choses de votre passé, et c'est très bien comme ça. N'abandonnez pas, même si cette voie nouvelle est un peu ardue, un peu compliquée, c'est pour du positif, mes amis. Alors là, calme, repos. Sur un plan matériel, vous allez faire une pause aujourd'hui. Un dimanche, c'est on se pose. Sur un plan intra-relationnel, dans quel état êtes-vous? Quelle est votre énergie en ce dimanche 26 mars? Eh bien, vous avez appris des choses, vous continuez à apprendre et à changer des choses. Vous allez être très clair et très cartésien dans la manière dont vous faites évoluer les choses en intra. Au niveau extra-relationnel, qu'avons-nous en ce dimanche, pardon, 26 mars? Vous avez l'oméga, donc vous avez, vous voyez, on avait la notion de rupture, de nouveau départ, et bien voilà. Là, vous avez bouclé quelque chose, vous avez fini quelque chose et vous partez vers autre chose. Vous partez vers la richesse, le bonheur, etc. Au niveau des conseils des guides, on a les guides vous donnent votre bénédiction, vous avez bien fait, vous allez trouver un accord, vous avez rompu avec quelque chose, peut-être que vous avez rompu un accord, peut-être que vous allez vers autre chose, mais en tout cas, le choix que vous avez fait, l'accord que vous avez signé, c'était une nécessité, mais surtout, c'était quelque chose de très bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir célébrer et vous sentir mieux maintenant. Ho'oponopono, quel conseil vous donne-t-il?
Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc voilà, vous allez pardonner et partir vers autre chose. Peut-être vous pardonner juste à vous-même, mais aussi aux autres. Et là, on vous dit, tes émotions sont tes guides. Écoutez-vous, tout vient de l'intérieur. Quel est le conseil avec l'osho, donc le tarot de la transformation? Hop, on en a deux, ben je prends. La maîtrise des humeurs. Soyez constant dans vos humeurs, soyez stable dans vos choix, euh, soyez ancré. Là, soyez dans le contrôle de vos humeurs. Ne vous laissez pas partir dans tous les sens. Ne soyez pas cyclotimique. Soyez stable. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a le plus grand des miracles qui arrive à vous. Pensez, euh, le plus grand des miracles, cette carte vient vous dire que, quelles que soient vos envies, vous êtes en capacité de les réaliser, vous avez la bénédiction de vos guides. Donc, pensez grand, pensez par rapport au changement positif que vous voulez obtenir, pensez-y, le plus grand des miracles, il est là. L'univers est là pour vous accompagner et vous aider. Et là, euh, soyez quand même dans la maîtrise. Euh, Soyez ancrés et soyez alignés par rapport à vos émotions. Il y a besoin de calme et surtout de vous poser et d'écouter les voix de vos guides. Voilà, mes amis, vos émotions sont vos guides. Donc, croyez en vous, croyez aux signes qui vont venir à vous et excellent dimanche.